On fait plein de bruit. Elle fait trop de bruit. Spider-Man, Spider-Man, around Spider-Man. Bienvenue sur Pan Café pour la vidéo de Marvel. Mais c'est plus Spider-Man parce qu'il n'y a que ça. Pour les trois quarts, vraiment, ouais. Bon, bienvenue dans cette vidéo spéciale, comme dit Marvel, plus spécialement Spider-Man et autres symbiotes qui découlent finalement de Spider-Man. Et bah du coup, les handicapés d'abord, un peu méchant. Mais c'est donc mes figurines vraiment de l'époque, là pour le coup, mes jouets vraiment de l'époque. Je vous avoue que j'ai même pas regardé du coup ce que c'était comme marque. Mais voilà, c'était le fameux Spider-Man articulé. Parce qu'à l'époque, c'était la folie, quoi. Il avait des mouvements de partout. Et du coup, il a du vécu de ouf. C'est un des jouets que je jouais le plus pendant un temps. C'était trop mon préféré, quoi. D'ailleurs, cette cape, je suis pas sûr que c'était la sienne. Je me demande si c'était pas un Spider-Man 2099 que du coup je n'ai plus, malheureusement. Ou du coup je ne retrouve plus en tout cas. Et donc la petite anecdote de celui-là, c'était que quand je l'ai acheté, enfin quand ma mère me l'a acheté plutôt, je suis arrivé directement dans la voiture, j'ai tout de suite déballé, et je l'ai déballé, le truc il est tombé en miettes. Chaque pièce qui était séparée les unes des autres. Et du coup, moi ne comprenant pas, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça que ça veut dire articulé. Que c'était en fait un Spider-Man en pièces. Et du coup, ma mère, non, me disait que c'était pas du tout ça. En fait, le problème, c'est que l'élastique central qui tient le tout avait lâché, directement sorti de la boîte. Et donc, il a tout de suite été réparé à la maison. Ma mère lui a mis un autre élastique. Et écoutez, depuis, il a du vécu. Depuis, il a perdu un pied. Il a une jambe qui peut plus bouger parce qu'elle est recollée, il me semble. Voilà, il a du vécu, beaucoup, énormément de vécu, ce jouet. Ensuite, autre estropié, le Spider-Man avec le symbiote. Du coup, un peu de la même époque. Hein. L'appareil au centre, vous pouviez faire... je sais plus à quoi ça servait. De sortir un truc, je suppose un bout de symbiote, un truc comme ça. Ça marche plus. C'est collé pour que ça arrête parce que ça ne tenait plus, quoi. Mais il est toujours survivant, finalement, il est toujours là. Il n'a perdu qu'un bout de bras dans l'histoire. Par rapport à d'autres, il s'en est bien sorti. C'est pas si mal. Ah, ouais. Effectivement, tous les neufs, quoi. Alors, lui, ce Spider-Man, presque étonnant qu'il tienne toujours debout. Vous voyez, là, c'est en train de se décoller et tout ça. Comme dit, on est vraiment sur des jouets de mon enfance et des jouets qui n'ont pas lésiné sur être joués avec, quoi. Et lui, il me semble que son délire, ça doit être avec ça. C'est, je suppose, des trucs aimantés. Enfin, je vous le montre pas bien, je crois. C'est des trucs aimantés qui, du coup, je vais un peu tourner la caméra comme ça. Pour du coup, vous l'accrochez à une toile et yeah. Mais bon, là, ça marche plus trop, quoi. On est déjà content qu'il soit encore vivant. Et ironiquement, l'un de ceux en meilleur état, c'est finalement ce Spider-Man vraiment estropié.
Non, c'est Spider-Man qui en a pris plein la gueule et qui se retrouve dans un comics avec Cable, du coup, il me semble. Même si à l'époque, je n'avais jamais compris que c'était Cable, mais c'était un comics que j'aimais beaucoup parce qu'effectivement, il avait ce style-là de Spider-Man cyborg. C'était trop stylé, quoi. Et voilà. Mais ironiquement, c'est lui qui est en meilleur état. Mais c'est vrai que du coup, je me souviens que ça m'est revenu là, un flash. J'avais un Spider-Man 2099. Lui, c'est triste qu'il ne soit pas là. Comme aux abonnés absents, d'ailleurs. Et alors, à moins qu'on ait retrouvé que ça, quand on a rapatrié mes jouets. Mais là, je n'arrive plus à remettre la main sur le carnage. Mais voilà, le carnage existait. J'ai la preuve. Croyez-moi. Croyez-moi. Oui, j'ai fouillé, j'ai vu que t'as fouillé, t'inquiète. Donc, mais croyez-moi, il y avait carnage. Il était encore en bon état. Sinon, dans la même gamme, je suppose que ça doit être sûrement dire du connerie, Mattel, Hasbro, j'en sais rien qui avait les droits de Spider-Man à l'époque. J'ai pas fait mes recherches, j'avoue. Je me suis lancé direct dans la vidéo. Nous avons donc ce Venom. Ce magnifique Venom qui a aussi du vécu. Qui du coup, malheureusement, la peinture de sa tête est un peu partie de partout à force d'utilisation. Parce que le délire, justement, pourquoi on n'a pas arrêté de toucher à sa tête, c'est parce que... Waouh, mais en fait, c'était les Brock. C'est incroyable. On peut lui enlever son masque. Sauf que qui c'est Venom. On n'a pas envie de voir Eddie Brock. Mais voilà, quelque chose que Spider-Man 3 n'avait pas bien compris, justement, à l'époque. Quand il y a Venom, on veut voir sa tête de symbiote, merde. Waouh, Eddie Brock, quand il est en Eddie Brock. Quand il est en Venom, il est en Venom, mince. Les films Venom, ils sont sympas. On y revient, justement. Il est derrière. Sinon, nous avons ce bouffon jaune. Parce que du coup, j'ai envie de l'appeler bouffon vert, mais il est jaune en fait. Dans cette couleur-là, donc du coup, j'ai un doute, mais bon, pour moi, c'est le bouffon vert, en vérité. En tout cas, tel qu'il était dans le dessin animé d'où je vous faisais le super générique. Et qu'il faudrait que je remate en entier. Ça a l'air plus gamin, forcément, que genre l'animé de Batman, quoi. Mais bon, il faudrait quand même que je remate. Parce qu'il y a quand même des trucs superbes et mythiques. Notamment les épisodes avec Venom. Mais donc voilà, un bouffon vert, écoutez, encore très bon état. Comme celui-ci qui a même encore son jet. Je sais pas comment ça s'appelle. Cette gargouille volante. Voilà, magnifique. Bon, lui n'a pas beaucoup d'articulation du coup pour tenir sur son jet là, il est en position fixe, il n'y a que la tête qui peut bouger, il peut faire que... Et pour finir, non pas tout à fait, bon attendez, restons dans le bouffon, hein. Il y a ça aussi, ce qui atteste aussi que j'avais un bouffon vert du film. Malheureusement, il ne reste que son jet. Je ne sais pas ce qui est devenu ce pauvre jouet. Et donc, oui, pour finir du coup sur l'autre gamme, il y a lui. Alors du coup, j'ai un doute. Parce que pour moi, c'est pas Iron Man. Mais il ressemble à Iron Man. Mais pour moi, c'est le mec en fait qui est dans... je voulais vous trouver le comics, mais là, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Dans Venom Lethal Protector, son vrai tout premier comics à Venom. Il y a un mec en armure vert comme ça qui vient se trimballer. Mais bon, voilà, tu le vois genre de volume, il est plus là. Donc, est-ce qu'ils auraient fait une figurine de lui quand même, malgré sa petite apparition? Enfin, moi, il n'y a que dans ce comics que je le connais. Donc voilà, les gros connaisseurs de Marvel, dites-nous, est-ce que c'est Iron Man ou est-ce que c'est ce mec à qui je pense qui est dans Venom Lethal Protector? Et du coup, je l'ai toujours pris pour ce mec-là. Et puis bon, d'un côté,
Ouais, mais je sais pas si c'est que propre au film, j'allais dire. Il a pas son truc central, là. Mais ouais. Je m'y connais pas assez en Iron Man pour être... Et donc là, pour finir vraiment sur cette gamme, alors là, je pleure. Je pleure intérieurement. C'est donc ces magnifiques... Merde. Ces magnifiques bêtes sorties d'un... Il me semble que c'était un triple épisode de Spider-Man. Il y avait donc le scorpion, la tarentule et la veuve noire au-dessus. Vous pouviez assembler les trois, comme dans les épisodes, et c'était trop bien. C'est les meilleurs jouets de l'univers, c'est tout. Enfin, ça en fait partie. Sauf que la tarentule, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai deux de ses pattes là qui sont cassées et sont clairement à recoller. Mais on n'a pas retrouvé la tarentule. Et ça pour le coup, on l'a pas retrouvé dans mon coffre à jouets de l'époque. Donc voilà, ça me perturbe. Qu'est-ce que j'ai fait de cette tarentule? Pourquoi je ne l'ai plus? C'est pourtant des jouets que je chérissais. Donc ça me perturbe très très grandement. Et regardez, franchement, on prend trop de la gueule, quoi. Méca veuve noire, méca scorpion. T'as assemblé les trois et c'était trop bien, c'était trop bien. Et voilà, au moins il m'en reste quand même un sur deux. Si un jour je peux retomber sur la tarentule, je chope ça. Hein. Mon carnage. Fini? Ah mais voilà, il tombe en miettes. D'ailleurs, on a normalement son socle de pied là, on l'a vu pendant... Il était hors caméra pendant 15 vidéos, et là, bien sûr, quand on en a besoin, il est plus là. Sinon, nous avons ceux-là. Alors, ceux-là ont une histoire spéciale. Peut-être que mes souvenirs me trompent, mais pour moi, ce seraient mes toutes premières figurines, enfin, jouées, de super-héros. Et donc de Spider-Man. Il me semble qu'il y en avait 4 et que le 4e c'était Batman. Parce que oui, j'ai mis lui, vidéo Spider-Man Marvel, il fait pas partie de Marvel, il fait partie de rien, lui. Ni de DC, ni de machin, c'est le fantôme. Donc je sais pas qui a les droits de nos jours, mais c'était avant Marvel et DC, machin. Donc voilà, j'ai le fantôme. Et voilà, pour moi, c'était durant des vacances. Comme dit, hein, c'est comme ça que je m'en souviens. Je ne sais plus exactement de la véracité des choses, mais pour moi, ce serait des vacances dans le Jura, il me semble. C'est peut-être ailleurs. Mais pour moi, c'était surtout les premières vacances que j'ai passées avec mon demi-frère. Donc là, que j'ai appris à le connaître. Et du coup, ces figurines ont assez été symboliques, vu que c'est avec celle-là qu'on a joué les toutes premières fois, et puis tout ça, voilà, quoi. Donc voilà, il me semble qu'il y avait un Batman, qui du coup, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais sinon nous avons Spider-Man, Daredevil, et du coup, le fantôme. Donc voilà, c'est des figurines très importantes, et je suis très content de les avoir encore. Alors c'est en plastique tout mou, flexible, machin. Oui, ouais, mais... Ouais, c'est en plastique tout mou. Pour justement faire la baston. C'est ça. C'est ça. Ils ont fait la baston. Daredevil a du sang au menton, justement. Tellement il a fait la baston. Donc voilà, c'est comme ça que je m'en souviens. Je ne sais plus à force la véracité de mes souvenirs, bien sûr, et tout ça. Mais c'est ça qu'il représente pour moi, en tout cas. Ensuite, commençons. Enfin, les... Quoique... ouais, mais si je déplace lui, ça va tout faire tomber. Bon, bref, Carnage. Donc, je n'ai toujours pas regardé la marque parce que j'ai fait n'importe quoi. Marvel Now. Bon, ça, c'est la marque, mais je pense que c'est la gamme. Mais un bien joli Carnage que nous avons depuis un moment.
une bien belle statuette de Carnage qui est donc aimantée sur son socle là, socle carnageux. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur celle-là. Il me semble que c'est notre première statuette Carnage qu'on a achetée depuis qu'on collectionne vraiment à fond. Et voilà, c'est un très très beau Carnage qui a tendance à se casser la gueule malgré son socle aimanté. Ses pieds en fait se plient de façon non voulue, je dirais, non prévue. Du coup, il tient plus exactement sur ses deux pieds, il ne tient que sur un à la fois. Et c'est pour ça qu'il se casse la gueule assez souvent. Voilà pour ce Carnage. En autre Carnage, j'avais pas fini avec les estropiés. Ouais, non, mais cette vidéo est un carnage de. Ah, est un carnage, putain, je l'ai même pas fait exprès. Est un carnage d'organisation. Donc, un autre carnage. En statuette aussi, parce que pour le coup, toujours pas trouvé en figurine. Ça arrive, on va dire. Mais voilà, celui-là je l'ai pris parce que pour moi il est plus aussi, déjà parce que sa pose était stylée. Là je pense qu'on est sur une Diamond Select et donc pas cher, pas trop cher en tout cas, et qui ressemblait plus au Carnage que moi j'aime bien dans les comics, donc époque Maximum Carnage, tout ça. Enfin non, ils ont ressorti un truc Maximum Carnage. Ils sont chiants quand même. Bon, dans les années 90, Amazing Spider-Man, tout ça, Carnage, Venom, purée, si je connaissais le nom de mon dessinateur préféré en plus, celui-là qui a dessiné Venom Metal Protector. J'adore ses dessins. Donc voilà, un très très beau Carnage lui aussi. Très sympathique. Ensuite, la pièce maîtresse. Spider-Man, c'est ça, Spider-Bike. Donc, de Mark Bagley. Voilà, c'est lui que j'aimais le plus les dessins. C'était vraiment cette époque-là. C'est lui qui a fait en fait Amazing Spider-Man après à fond, je crois. Ouais, je confonds. Il a fait une très longue série Spider-Man où il a changé son style. Et du coup, moi, je préférais son style d'avant avec, justement, quand il faisait Venom Lethal Protector. Il me semble qu'il fait du coup des chapitres de Maximum Carnage. Et de la saga des clones de Spider-Man, qui est grosso modo, moi, dans ça que j'ai baigné à l'époque, quand j'étais gamin et que j'achetais les comics, quoi. Donc, ce Spider-Man, magnifique, n'est-ce pas? D'une finition exemplaire. Non, mais voilà, c'est un jouet de Kinder surprise, simplement. De gros Kinder, du coup. Les fameux. Voilà, c'est Spider-Man sur sa Spider-Bike. C'est pas une voiture que t'avais reçue, celui que je t'avais acheté? On a une voiture aussi, c'est vrai, il est où je ne sais pas où elle est maintenant. C'est vrai qu'on a une voiture. Voiture que j'avais en grand à l'époque, comme la Batmobile et tout, en jouet. Comme dit, on fera une vidéo les oubliés. Mais il y a la voiture quelque part, c'est vrai aussi. Voilà, c'est rigolo. Après, comme d'hab, on peut questionner à quoi sert une moto et une voiture à Spider-Man, mais écoutez, c'est comme ça. Chez certains Spider-Man, il produit pas lui-même sa soie et c'est en quantité limitée, donc c'est bien beau qu'il puisse se déplacer, mais s'il doit se battre et qu'il a besoin de ses fils... Mais je pense qu'il est quand même plus rapide à voltiger. Rapide, oui, mais si c'est pour manquer de fil au moment du combat, pourtant... Bref, on ne le voit jamais les utiliser. Donc. C'est dommage. C'est dommage. Ensuite, une des dernières, et du coup je devais chercher la marque et j'ai pas cherché. Donc c'était mon premier excès de cette marque là, j'ai Mapex en tête mais je sais plus si c'est ça, en train de chercher. Et donc c'est Scarlet Spider,
que vous avez pu peut-être déjà voir justement dans nos photos spéciales des déménagements, parce que c'est lui qui avait un peu fêté la chose. Et voilà, bah, c'était comme dit pour voir ce que ça valait, et parce que je venais de voir Mapex. Bah voilà, j'avais quelque part raison. Mafex. Donc une Mafex. Et donc voilà, je venais de voir Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça m'avait redonné foi dans le perso, j'avoue que j'avais un peu perdu la foi en Spider-Man ces derniers temps. Et voilà, ce dernier film m'avait remis complètement dedans. Et c'est vrai que de revoir Scarlet Spider dedans, j'étais ouais, mais merde quoi, Scarlet Spider, je l'ai toujours pas en figurine. Alors pour moi, c'est un Spider-Man très important, très symbolique et tout ça. Et donc résultat, bah, les Mafex, bah, c'est stylé quoi. C'est vraiment stylé. Faut que je m'en chope d'autres. Parce que c'est stylé, t'as des accessoires, ils prennent des poses. C'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus chers non plus. Donc voilà, très content d'avoir ce Scarlet Spider. Bah, il est sympa. Je ne révélerai pas le gros twist, mais voilà. C'est de la saga des clones de Spider-Man. Et du coup, bah lui, je l'avais bien avant que Spider-Man Across the Spider-Verse sort. Là, je vais pas chercher à comprendre. Hein. J'aime bien les dinosaures. J'aime surtout les tyrannosaures. Ils me sortent un tyrannosaure Spider-Man. T'as mis un peu de temps pour pouvoir le choper, je crois, mais ouais, quand C'est vrai. t'as pu l'avoir. Je le trouvais cher, justement. Et c'est en Alsace qu'on l'a eu en plus, non? Je crois. Il était cher de base, justement plus cher qu'un jouet Jurassic World, par exemple, alors que quand même de moins bonne facture, on va être honnête. Les petits délires, c'est que il fait du bruit, tu peux lui ouvrir la bouche. Il y a un autre bouton qui ne veut plus marcher. Oh merde. Bah voilà, il peut tirer des missiles quand t'appuies sur ses jambes. Le missile a volé dans toute la baraque. Mais après, chut. Après, le désavantage, c'est que bah tu peux pas mettre plus ses pattes en arrière à cause de ce mécanisme. Moi, je n'y arrive pas. Et donc, voilà. C'est un jouet. On va être indulgent à ce niveau-là. Mais voilà, il ne tient pas vraiment sur ses pattes. Je n'arrive pas à le faire tenir vraiment sur ses pattes. Sa tête est trop lourde. Mais voilà, je l'aime bien quand même, mon Spider T-Rex. Il me fait bien rire. T'as quand même bavé dessus pendant un moment. Oui, il est mignon. Il est mignon, regardez-le. Alors, ce Spider-Man, c'est tiré de truc aussi Hachette Collection, il me semble. Truc que vous achetez le premier, vous avez tout un standing, machin, plein de trucs Marvel. Le premier, c'était Spider-Man. Il coûtait pas trop cher. Il est franchement stylé. Voilà. Je l'ai acheté. Bon, excuse-moi. Alors, nous en arrivons aux autres Venom. Et donc, un Venom qui a du vécu. Un vieux Venom. De bien longtemps. Vu son style, franchement, je me demande si c'est pas Toy Biz. Bah écoutez, ok. J'allais dire, vu la qualité, machin, ça aurait pu être du McFarlane ou un truc comme ça. Mais bon, je pense qu'à l'époque, Marvel faisait encore la guerre à McFarlane. Et qui s'était barré. Et donc voilà, Venom, justement spécial de certains épisodes de Venom Lethal Protector, son premier comics, où il finit dans cet état-là, soit avec le Punisher, je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries. Et donc voilà, là, il manque son autre bras, il s'était en fait complètement désaxé. En soi, on aurait pu le remettre, mais il faut réussir à écarter le truc, c'est compliqué. Et là, je sais plus si on l'a encore, je vous avoue. Mais voilà, il a quand même du style.
Il y a son bouton qui fait sortir cette tête là. Je vous avoue que je ne sais plus maintenant le contexte de l'histoire, de pourquoi il finit comme ça, mais il est trop stylé. Un très très beau Venom. On va être honnête, malgré son vécu et tout ça, il est encore très très beau. 2-3 coups de peinture qu'il faudrait refaire, quoi, mais c'est comme ça. Et du coup, la pièce, la vraie pièce maîtresse, on va être honnête, au niveau qualité, c'est ce Venom du film. Donc, nous les films Venom, on a bien aimé. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Le deuxième, je suis d'accord pour dire que c'est pas un bon film, mais c'est pas pour ça que je n'ai pas aimé. En fait, j'étais tout sourire devant le film tout du long et je délirais à chaque scène, même si c'était pas respectueux, c'était pas tout ce que vous voulez, les comics et tout. Vraiment? Bon. Non, pas vraiment. Bon, je trouve que ça lui colle bien. Mais voilà. Un très très beau Venom, on va être honnête. SH Figuarts, décidément. Alors, on est sur des Figuarts qui coûtent cher, hein, pour le coup. Justement, on est au-dessus des 100 € sur cela, je crois. Peut-être pas pour Venom. Et c'est Carnage qui coûte vraiment une blinde. Mais voilà, franchement, au niveau qualité, il est monstrueux. Il y a juste les dents, peut-être que voilà, ça aurait pu être plus pointu, machin, mais je suppose qu'ils ont pas fait ça pour que ça se casse facilement et tout. Mais niveau articulation, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce que vous voulez. Il a de la gueule de ouf. Là, je l'ai mis avec sa version avec ses tentacules. Du coup, vous pouvez pas faire qu'il utilise des tentacules dans le fond. Alors, j'ai pas retrouvé son socle là, tout de suite. Mais il y a même sa tête, machin, pour faire sa tête qui dépasse comme ça. C'est trop stylé. En accessoire, vous avez des mains de partout pour machin. La tête complètement de quand il va croquer votre crâne là. Et qui vous sort tout un discours magnifique. Je sais plus ce que c'était, comme une crotte. De la poésie. Voilà, de la poésie. La tête bouche fermée qui est aussi franchement très réussie. Voilà, encore une fois, on pense ce que veut du film. Oui, ok, il a pas l'araignée au milieu, mais il a trop le style. Voilà, ils avaient réussi son design, en tout cas. Et les films sont au moins sympathiques. Je sais que je connais pas bien Venom, mais je trouve que ça dépeint bien le personnage du peu que je connais de lui. Et ça pourrait être plus sombre, ils sont dans un côté un peu plus rigolo, machin, tout ça. C'est vrai que, et je le reconnais moi-même, que dans le premier film, on passe vite à finalement je suis ton allié, alors que normalement il y a toute une phase de torture quand même de Daddy Brock par le symbiote, puis tout ça, qui se retrouvent justement l'un et l'autre parce qu'ils sont tous les deux mal aidés, tout ça. Donc, pour finir, nous avons cette statuette, de Tornade. Parce que Tornade, dans ce style-là, elle est trop stylée. Quand j'étais gamin, moi je la kiffais bien. Elle nous a tapé dans la gueule tous les deux. Et voilà. Elle est juste stylée, quoi. Point. Donc là, pareil, une Diamond Select, très bonne facture, franchement. Et que fait la grenouille quand la foudre le touche? Elle fait comme tout le monde. Elle fait aïe. Ah, c'est une réplique qui m'a marqué. Le film m'a pas... Enfin, j'ai bien mes films, mais cette réplique, je l'ai adorée. Moi, c'est le 2. C'est le 2 en film que j'aime beaucoup. Bah voilà, c'était cette vidéo sur les Spider-Man plus que Marvel, mais Marvel en général, on va dire. Sur nos figurines et statuettes Marvel et jouets. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la passion du comics, des figurines, de Spider-Man et puis tout ça dans les commentaires. Et bonne journée, soirée. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!